Non mais t'es pas gentil. Regarde ce que tu fais. T'attends juste le moment où on fait la vidéo pour te vomir dessus. Oh. Coucou les mamans, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Carole, si vous ne me connaissez pas. Ouh, maman a parlé trop fort. Oh désolé bébé, oh désolé. Bon, c'était sa séquence pleurs. Il a eu peur parce que j'ai parlé assez fort. Voilà. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, j'étais en train de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la fin de cette vidéo, à découvrir ma chaîne, à découvrir ma personnalité, à découvrir ma vie de maman, parce que c'est de ça dont il s'agit sur cette chaîne, et maman. Et je vous dis tout simplement, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler des habitudes, des 5 habitudes qui vont changer votre vie de maman si vous les mettez en place, si vous les adoptez dans votre quotidien, dans votre vie de maman, dans votre mentalité, dans votre état d'esprit. Franchement, ça va changer votre vie et c'est des habitudes, vraiment, c'est pas sorcier de les mettre en place. Moi-même, j'y suis arrivée. Alors, si moi, j'y suis arrivée, je vous garantis que vous y arriverez aussi parce que je suis pas la meilleure, bien au contraire. J'ai une vie semée d'embûches, d'échecs, mais j'ai réussi grâce à quelques habitudes comme ça. La première habitude, c'est... Alors, vous savez, quand on est une maman, quand on est une femme et une personne même en général, et surtout les mamans, quand on est épuisé par la tâche, quand on a les enfants, comme moi en ce moment, peut-être le bébé qui dort pas la nuit, on passe des nuits blanches, on est épuisé le matin, on doit s'occuper des autres enfants ou alors on doit aller au boulot et être efficace, on doit cacher toutes les rougeurs, tout ce qui est les cernes pour ne pas montrer qu'on n'a pas dormi la nuit, pour que ça paraisse, on n'ait pas l'air d'être une faible, d'être pas au top pour son boulot, quand ça va pas avec son chéri, et on a tendance à faire quoi? À se victimiser, voilà, à se faire passer pour une victime. Alors la première habitude, c'est de dire stop à la victimisation. Vous n'êtes pas une victime, non, vous êtes une femme peut-être qui traverse souvent des moments difficiles, comme nous toutes, comme tout le monde, comme toutes les femmes, des plus riches, des plus belles et des plus pauvres et des plus laides, comme toutes les mamans, voilà, qui ont des enfants, que ce soit un enfant, 2, 3, 4, 10 enfants, vous avez des situations difficiles de la vie, vous avez des gens qui ne vous comprennent peut-être pas, mais vous n'êtes pas une victime. Donc stop à la victimisation. Si vous voulez changer votre état d'esprit, changer votre vie, franchement, c'est la première chose que vous devez faire. Arrêtez de vous lever le matin et de vous dire, voilà, moi c'est parce qu'il ne m'a pas fait ça, il me prend pour ceci, là-bas on me méprise, oh, moi j'ai 3 enfants, moi j'ai 2 enfants. Non, non. Si votre chéri ne vous écoute pas, ça ne fait pas de vous une victime. Si vous avez 1, 2, 3 enfants, vous êtes débordé, ça ne fait pas de vous une victime. Non. Si on ne vous écoute pas au boulot, si on ne vous a pas donné ce poste, si vous avez l'impression qu'on vous persécute, c'est pas pour autant que vous êtes une victime. Arrêtez de vous faire passer pour la victime. Arrêtez de faire culpabiliser les autres. Arrêtez de penser que vous êtes, je sais pas moi, que vous n'en valez pas la peine. Parce que c'est ça, se faire passer pour la victime tout le temps, c'est dire que vous n'en valez pas la peine. Non, vous n'êtes pas une victime. Alors c'est important de vous prendre en main et d'arrêter de vous faire passer pour une victime, de culpabiliser les autres et de vous condamner de cette manière-là. Ce n'est pas bien. Oh, mes boucles d'oreilles. Elles sont belles, hein? J'aime beaucoup. Et voilà, la deuxième chose, c'est de savoir que vous êtes responsable. C'est une très bonne habitude. Il faut que vous décidiez de comprendre cela dès aujourd'hui. Vous êtes responsable. Si vous êtes une maman déjà, vous êtes responsable du simple fait d'avoir des enfants parce que ces enfants comptent sur vous pour manger, ils comptent sur vous pour grandir, pour apprendre les bonnes manières, pour acquérir des valeurs saines, des valeurs potables. Ils comptent sur vous pour être des grands hommes et des grandes dames demain, pour leur donner les bases pour ça. Donc déjà, vous êtes responsable de leur avenir, vous êtes responsable de leur éducation, mais pas que. Vous devez savoir que vous êtes responsable de vos actes. Comme j'ai dit précédemment, arrêtez de vous victimiser. Vous êtes responsable de votre avenir. Si
si une personne, la personne que vous avez en face de vous, vous avez l'impression qu'elle vous méprise, qu'elle vous rabaisse, qu'elle ne vous apprécie pas à votre juste valeur, vous êtes responsable. Donc, il suffit de vous lever et de rétablir les choses dans leur bon droit. Il suffit de vous lever, de prendre les devants et de réagir. Vous êtes responsable. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez la capacité, le pouvoir de changer les choses par vous-même, de vous lever, de dire stop à telle chose, de dire stop à ceci, stop à cela, stop à telle personne. C'est important. Ensuite, la troisième chose que vous devez savoir pour avoir une bonne habitude, une habitude saine, les habitudes saines, voilà, de maman, qui vont vous changer la vie, c'est que le changement, c'est maintenant. Alors, une fois que vous savez que vous n'êtes pas une victime, que vous comprenez que vous êtes responsable et que vous pouvez changer les choses, le changement, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant, c'est pas demain. Qu'est-ce qu'on dit, bébé? Il dit que c'est maintenant le changement. Vous devez vous lever maintenant. Vous devez décider de ne plus vous victimiser maintenant. C'est aujourd'hui, c'est tout de suite, là, pendant que je vous parle, là. C'est pas demain. Vous devez décider que maintenant, vous allez mettre fin à la méprise de cette personne qui vous sous-estime, qui vous rabaisse, à cet homme qui vous frappe. Vous allez dire stop maintenant. Vous allez décider que maintenant, vous allez réagir. Vous allez arrêter de passer des journées avec le jogging parce que vous êtes une maman au foyer. Vous allez vous lever et chercher à faire quelque chose de bien pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre couple, pour votre mari. Vous allez décider qu'à partir de maintenant, si votre mari vous trompe, vous allez décider de récupérer votre mari ou alors simplement de le jeter à la poubelle parce qu'il n'en vaut pas la peine. Voilà, c'est tout. Le changement, c'est maintenant. C'est pas demain. Arrêtez de pleurer, levez-vous et agissez. La quatrième chose que vous devez savoir, ou que vous devez faire d'ailleurs, c'est d'apprendre à cultiver la gratitude. Je ne sais pas si vous avez vu une de mes vidéos sur les habitudes saines du matin d'une maman. Je vous invite à aller la voir. Je vais mettre le lien là, je pense. La gratitude, c'est quelque chose que j'ai cultivé et depuis que je le fais, depuis des années, ça m'a sauvé la vie, ça m'a changé la vie. Aujourd'hui, je ne me laisse plus avoir par des pensées négatives, des pensées victimes, des pensées autocritiques, autodestructrices. Non, parce que je suis tout le temps en mode gratitude. Voilà, gratitude à la vie, gratitude simplement du simple fait que mon Dieu m'a permis de voir la lumière du jour. Mes enfants respirent, ils ont la santé. Vous imaginez, il y a des enfants qui sont dans des hôpitaux qui n'ont pas cette chance de courir comme les vôtres, comme les miens. Vous imaginez, il y a des mamans qui n'ont pas la chance de tenir leur bébé dans leurs bras aujourd'hui comme moi ou comme vous. C'est important, dites simplement merci à la vie. Si vous croyez pas en Dieu, en Jésus comme moi, dites simplement merci à la vie. Dites simplement merci au Créateur. Dites merci tout simplement tous les jours. Dites merci. Soyez reconnaissante d'être là encore en vie. Parce que c'est une opportunité que la vie vous donne, la création, Dieu vous donne pour pouvoir changer les choses pour demain. Donc c'est important. Chaque jour, cherchez des phrases, des mantras comme ça pour dire merci Seigneur, merci à la vie, merci parce qu'aujourd'hui je respire, parce que j'ai l'opportunité de changer ma vie, de changer les choses, d'être une femme, meilleure maman, de m'occuper de mes enfants, de les rendre meilleurs. Aujourd'hui, je les accompagne sur ce chemin tout simplement. Soyez reconnaissants. La gratitude, c'est important. Ça vous permet de voir les choses d'une autre manière et d'avancer de manière positive. Si vous n'êtes pas en mode gratitude, vous voyez les choses toujours négativement, pour vous, rien ne va, alors que vous avez déjà l'essentiel, la vie, le souffle de vie, la santé, les enfants en bonne santé, l'opportunité d'avancer, de faire de bonnes choses. Ça, c'est important. Il baille. Alors, enfin, le dernier point dont je vais vous parler, c'est que vous devez commencer à relativiser. Quand on est en mode gratitude, naturellement, le relativisme, ça arrive. Ça vient tout seul. Mais parfois, non, mais il faut apprendre ça. Il faut vous dire tout le temps, ok, ça n'a pas marché cette fois, ça marchera la prochaine fois. Pour une maman comme moi qui a connu beaucoup d'échecs, alors là, je ne vous raconte même pas, ce serait trop long, même un livre ne suffirait pas. Je suis tout le temps reconnaissante à la vie, reconnaissante et je relativise. Je relativise beaucoup de choses parce que avec l'échec, peut-être on apprend à relativiser parce qu'on sait que c'est pas gagné d'avance, mais il faut relativiser. Il faut vous dire, ok, aujourd'hui il m'a dit ça, bon, peut-être qu'il n'était pas de bonne humeur, bon, c'est pas bien grave. Demain arrivera bien, c'est un nouveau jour aujourd'hui, et voilà, on continue, on avance. Et voilà, et je suis en vie, et la vie est belle, et j'ai mes enfants, oh là là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Relativisez, prenez les choses telles qu'elles viennent. N'en faites pas des tonnes. Parce que
la vie est trop courte. Vous avez besoin d'être joyeuse, d'être positive. Parce que figurez-vous que même s'il y a un chef de famille chez vous, vous êtes le pilier de votre famille. Les mamans, les femmes sont les piliers de leur famille. Et le fait que vous soyez positive, heureuse, que vous ayez des habitudes comme celle-là saines, ça se ressent sur l'ambiance dans votre famille, votre vie avec vos enfants et les gens que vous aimez. Et voilà, au début, il a crié, maintenant il s'endort au son de ma voix. C'est la voix de sa maman. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira, qu'elle va vous booster comme ça, vous pousser, c'était le but, hein, disons. Et j'espère que ça vous aidera vraiment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser des commentaires, à m'écrire juste en bas, à vous abonner là ou là. Et je serai ravie de vous avoir avec moi pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite.